Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Je porte ma petite Cine. En ce moment, je la remets pas mal, quoi. Je pense que c'est son bracelet, quoi. C'est le bracelet, Ah ouais. ouais, c'est Puis pratique. la sobriété de la pièce. Ouais, c'est ça. Et puis le côté passe partout, quoi. Ah ouais. Je peux être bien habillé, je peux faire n'importe quoi, être au bureau. C'est la être- pièce que je t'envie Ah ouais. le plus. Ouais. C'est Bah, ouais. c'est qu'une cine, mais c'est Ouais, celle que mais je des t'envie. fois. Ouais, Et puis plus on avance en vrai, plus ce créneau de prix-là, on l'adore. ouais. Et ça tombe bien parce qu'on est dans ce créneau de prix-là aujourd'hui. Donc, toi, qu'est-ce que tu portes? Une montre de circonstance, Allez! une petite série GMT. Ça fait un moment qu'on la teste, celle-là. Ouais. Il est sympa, Gabriel. Quand même. Ouais, il nous la réclame pas, donc, Ouais, donc on la garde. après on n'en abuse pas. Non, bien sûr. Voilà, là je la mets pour la vidéo, pour le petit kiff. Bah, Et- puis c'est cool, ça m'a permis moi de faire des plans des deux ensemble. Ouais. Vous allez voir, elles sont belles les deux sœurs. Donc- Ouais. Donc petite série K parce qu'on parle d'une série K. Ouais, et t'as dit une sœur, donc c'est un autre modèle. Ouais, c'est un autre modèle. On vous reparle de la 5303. À Bon, juste titre. oui, À clairement. juste titre, et il va y avoir beaucoup de liens dans cette vidéo à la vidéo d'avant. Bien sûr. Donc ceux qui n'ont pas vu le focus sur la 5303 noire qu'on avait fait, qui remonte à un petit moment déjà, hein. On n'était pas au début de la chaîne, mais Ouais, quand mais même. pas loin. Voilà, on vous en avait parlé, donc si vous l'avez pas vu, allez le voir. Il va y avoir un peu de redite dans cette vidéo forcément. Oui, mais nécessaire si on veut comprendre ce que Serica veut faire à l'avenir Ouais. et ce qu'est Serica. Ouais, clairement. Nous, on avait vraiment envie de parler de la 5303 Cosc parce que, au-delà de juste Cosc dans le titre qui change, en fait, cette montre, elle est le reflet parfait, comme tu dis, de l'approche Serica, du jusqu'au boutisme que Serica peut Ouais. avoir dans la création de ses produits. Et puis, on avait aussi envie de vous expliquer tous les petits points qui changent sur cette montre. Et en plus, on a profité pour prendre une petite couleur qui nous chauffait un peu. Ah, celle-là, on voulait la voir. Ah ouais, bah Parce toi, que- c'est depuis le temps qu'il nous parle Parce de que sa montre moi, bleue. ah ouais, alors là, alerte spoiler. Ouais, spoiler alerte normalement, mais oui, bon. mais moi j'ai voilà. ma vision de l'anglais qui m'est Exactement. propre. Ouais, c'est vrai. Et j'aurai cette montre, Ouais, elle est. c'est sûr. Après tes macros, après l'avoir vu. Oh, je me suis fait plaisir sur cette montre. Ah ouais, moi c'est sûr, ça y est, c'est sûr, c'est ma plongeuse. Ouais, Je ne non, cherche plus. C'est une petite bombe. Donc voilà, on va vous expliquer toutes les choses qui changent entre la 5303 classique et la version Cosc. On en a profité pour changer de couleur. Du coup, on va parler un peu de cette couleur parce que je trouve qu'elle est spéciale. Très Pour spécial. le coup. Et puis bah voilà, on va se faire plaisir, quoi. Alors c'est parti. Ouais, j'ai un petit truc à leur dire aussi. Ah, vas-y, Ouais. je t'en prie. On invite Gabriel et Serica à la boutique, donc chez Aurel, en octobre, le mercredi 11 octobre. Donc voilà, ceux qui sont adeptes de nos soirées ou ceux qui justement voudraient découvrir ce que c'est. Parce que c'est une soirée Aurel. Ouais, ils seront là toute la journée pour pouvoir parler de leur montre aux gens qui veulent venir les voir tranquillement. Et puis le soir, de 18 à 21, on va boire des coups. Quelque chose que j'aime bien faire. Voilà, C'est c'était ta juste partie pour, préférée, ça. c'est ma partie préférée. C'est comme ça. Servir et boire. Ouais, Il y a des gens qui sont que dans boire. Toi, Ah tu aimes non, moi servir j'aime aussi. dire viens, on boit un coup, Oui, tranquille, ouais, c'est tout vrai. ça, tu vois, C'est on ne vrai. croise pas dans les yeux. Ouais, Tu vois, c'est tout un cérémonial. Ben, je suis ravi. Bon, on parle de cette montre. Allez, c'est parti. On parle du boîtier en premier, comme d'habitude. Comme d'hab, on commence par le boîtier. Alors là, Alors. c'est subtil. C'est subtil, mais enfin, moi, je vais rentrer direct dans le truc de ce que j'aime. Ouais. Je parle pas de différence, de C'est vrai qu'on trucs. peut revenir, parce que, alors il- d'un point de vue extérieur, entre la 5303 classique et la Cosc, qui vient la remplacer, il n'y a pas de différence. sur Non. le boîtier. Non, mais quand on a fait cette première vidéo, on était peut-être que 2000 sur la chaîne, on est un petit peu plus aujourd'hui. Clairement, Donc, c'est bien de le rappeler. Répéter les choses, et puis les gens qui sont piqués Serica seront contents de les entendre. Bien sûr, ça fait toujours plaisir. Moi, ce que j'avais extrêmement apprécié sur le boîtier de cette montre, c'est 2 points majoritairement. Ouais. C'était le travail des cornes. Ouais, les chanfreins sont incroyables. Les chanfreins qui donnent un aspect un peu torsadé à la corne. J'adore. Ouais,
C'est vraiment torsadé Euh, parce qu'il est tellement large. Il prend toute la largeur pour finir et à puis zéro quoi, moi, sur la j'ai carrure. aucun, mais vraiment aucun problème à avoir une tool watch avec une partie polie. Bah justement, et puis il Mais, faut. ah non, mais parce que Ouais. on s'en fout. 90% du temps, tu l'as en chemise et tu l'as au bureau, quoi. Bien sûr. Et Et donc ça, puis, tout dépend de l'ADN général de la pièce. Tu oui, vois, celle-ci, si elle avait des chanfreins, ça irait pas. Parce qu'elle a un oui, côté brut. oui, elle a un côté brut, mais celle-là a un côté classieux Ah ouais. quelque part. Elle est vraiment belle, cette montre, hein. Une montre de gentleman. Ah non, puis je pense qu'il y a un paquet de gars qui achètent cette montre et qui la mettent pas dans une seule goutte d'eau, Oui, quoi. Tu bon, vois ce que je veux dire? moi, je la mettrais dans Ouais, l'eau, dans la bien sûr, poussière, dans bien tout sûr, ce qui va bien bien. sûr, parce que toi, t'es un bourrin, toi. Je suis un bourrin. Donc, elle ira avec moi partout. Donc, les chanfreins. Et la couronne. Ouais. Tu sais, je suis un peu un amoureux des grosses couronnes. Ouais, ouais. Et, Ah, puis là, ils y ont pas été à moitié, pour le coup. et puis moi, je suis un partisan de remonter ma montre, même si elle est automatique. Oui. Je l'arme quasiment à fond, Oui. parce que c'est là déjà que les montres donnent leur meilleur ratio de précision. Oui, sachez-le, une montre en réserve basse est toujours moins précise qu'une montre en réserve haute. Donc je les arme forcément, même Ouais. si elle est automatique. Donc j'aime bien ces couronnes où on peut bien les prendre. Bah, et puis au-delà de la notion de confort de remontage, tu as aussi quand même une notion esthétique, je trouve, surtout sur un 39 et sur ton poignet, Oui. qui lui donne de la présence et du charisme. Oui. Une petite couronne, c'est pas très joli. Oui, en parlant de proportions, là je les ai sous les yeux. C'est un 39, tu l'as dit. Mais ce qui est bien sur cette pièce, pour moi en tout cas, c'est qu'on a un 46,5 de corne à corne. Oui. Donc c'est pas un petit corne à corne. Non, et c'est pas un trop grand non plus. Et c'est- Tu vois. ah bah, moi je trouve que entre, je vais te dire, les proportions royales, pour moi c'est 39 et entre 46 et 47. Ouais. Je Donc, trouve que là, t'es bien. t'es pile poil. Là, t'es plutôt pas mal. Non, non, mais celle-là, tu vois, elle a un poil trop petite pour moi, mais elle Ouais. a pas grand-chose, Ouais. la Cine. Alors que ça, c'est vraiment Ouais, parfait. et la 40 est trop grande. Du Et la coup, 40 est trop grande. T'es entre deux. Ouais, exactement. Après, dans le boîtier, il est quand même coiffé d'une lunette un peu particulière. Ouais, bah ça, on n'avait pas à l'époque, Ouais. parce qu'on avait une autre couleur. Là, On avait ce même principe de double insert alors, ça qui est génial. qui donne tellement de tronches à cette montre. Ouais. Il y en a où on peut le revoir. Moi, il me fait penser à la planète Océan, tu sais. Ouais. On en avait eu une à un moment donné Ouais. là, que j'adorais. Mais il n'y a pas de gravure sur l'insert en acier. Non. C'était juste une partie acier pour réduire un peu la partie alu ou céramique. Là, tu as une double échelle, en fait, enfin, Ouais. une double numérotation. Ouais, c'est ça. Double graduation. Qui est un esthétique, Oui. et qui est deux utile. Ouais. Et le côté un petit peu vert d'eau, bleu pâle, je sais pas comment La eux. couleur de cette lunette, elle est juste incroyable. Et moi, ce que j'aime sur cette lunette, au-delà du fait que j'ai pas de montre dans le bleu et que j'en cherche une, même si quand on passera au cadran, il y a des choses à il y a un dire. petit bémol sur le bleu qui peut faire peur à certains, et là, il faut pas en avoir peur. C'est qu'elle a un côté un petit peu, on dirait faded, un petit peu passé. Ouais. Et, Je suis complètement d'accord avec toi. et j'aime bien quand c'est Ricard raconte des histoires un peu d'avant. Bah, ils font des clins d'œil. On voit que c'est des geeks, c'est des passionnés. C'est C'est des des gars qui amoureux. ont eu du vintage dans les mains. Voilà, c'est ça. Je trouve que il y a un côté très moderne, mais à la fois vintage que je ne saurais pas expliquer. Ben si, parce qu'en fait, ouais, c'est au premier abord, quand vous voyez les visuels de cette montre, moi je me rappelle quand elle est sortie la bleue, je me suis dit, ah, ils sont partis dans un délire Zodiac turquoise Ouais. pour faire une montre flashy. Et en fait, quand je l'ai eu dans les mains, je me suis rendu compte qu'il y a une petite part de ça, et il y a une autre part, comme tu dis, où on va avoir un esprit un peu plus gris. Ouais. Où on va un peu comme une 5513 Ghost là. Non, mais ça peut être. Ou même un speed, tu sais, il y a des speeds où c'est devenu un peu bleu la lunette et c'est un peu cette largeur là. Ça peut être la montre de plongée de ton grand-père qui l'a saignée sur son zodiaque au soleil et qui Ouais, te la donne exactement. 20 ans plus tard, et elle est comme ça, tu vois. Et elle est insert Ghost. ouais. Et ça c'est ce qui m'a convaincu entre les photos et avoir la pièce en main. Oui. En me disant, je veux ça. Et ça permet que ce soit un bleu qui soit facile à associer. C'est-à-dire Oui. que c'est une montre, vous allez pouvoir la mettre, si vous la voulez en daily et que vous avez peur du bleu, Ouais. il faut pas. Parce que cette lunette, en fait, elle est, ouais, la couleur, la Elle a un teinte co- est super bien trouvée. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Bon, pas C'est- mal de bonnes choses. dans le c'est une boîtier. belle entrée en matière. C'est une belle entrée en matière. On peut rappeler aussi l'épaisseur. C'est un boîtier qui est à 12,2. Et sincèrement, c'est cool. C'est un bon mix entre présence et on passe facilement sous les chemises. 12,2 pour du 300 mètres d'étanchéité, C'est bien, en avec plus. un verre Ouais. double bombé saphir.
t'es très bien. Hein. T'es très bien. T'es très très bien. Et aussi, petite particularité, mais ça c'est propre à Serica, toujours dans le boîtier, tu peux avoir la couronne à droite ou à gauche. Oui, toujours. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une option. Ça, c'est plutôt cool. Et aussi, tant qu'on est aussi dans l'épaisseur, il y a quelque chose qui frappe, moi, je trouve, dans cette montre, c'est que la lunette donne beaucoup d'épaisseur à la montre. Vous allez le voir dans les macros, j'ai réussi à capter ce petit détail. Par rapport à d'autres montres, la proportion de la lunette dans la carrure, complète. Limite vers lunette, c'est quasiment aussi épais que carrure. Que la carrure, que le boîtier. Donc, et ça lui donne beaucoup de l'identité de cette montre quand même est dans sa lunette, je trouve. Et puis, dans les proportions et dans le design. J'ai envie de dire tant mieux qu'une montre de plongée, on puisse prendre sa lunette entre les mains, quoi. Voilà. Il y a tellement de montres de plongée où tu peux pas utiliser la lunette parce que c'est trop fin. Exactement. Ils l'ont vachement affiné sur l'insert et tu as du mal à la tourner. Exactement. Là, Serica te montre encore une fois qu'ils font des instruments utiles. Elle est smooth. Ah ouais. Oh là là. Si vous êtes fan des lunettes qui font un petit bruit de coffre-fort tout doux là, celle-là elle est smooth. Elle est valise Reggaeman. Ah ouais, de ouf. Elle est tranquille. Ah ouais, moi je vois la première note d'un solo là. Tu vois, c'est clair. C'est un peu ça. Bon, on enchaîne sur le cadran. Allez, on continue. Bon, ce cadran bleu. Moi, j'ai envie qu'on parle de la couleur d'abord. Bah, moi, je le vois pas bleu. Ouais. Moi, je m'en rappelle quand ils ont sorti cette montre, cette couleur. J'avais écrit sur le petit poussoir et il avait appelé 5303 bleu nuit. Je te disais, mais pourquoi vous l'avez pas appelé bleu turquoise? Parce que c'est la lunette que tu retiens en premier. Mais en vrai, ce bleu nuit, il est quand même. Bah moi là, je le vois noir. Je l'ai vu bleu en fait dehors à la lumière quand on l'a reçu. Ouais. Là en intérieur, je le vois noir. Après, je suis pas un repère. Il est pas très bon dans les couleurs. Je suis pas bon dans les couleurs et j'y vois pas grand chose. Ouais. Je suis pas. Si je suis un animal, je suis pas un aigle. Ouais. Pas du tout. Il l'entend aussi de moins en moins. Enfin, bon, il vieillit quoi. Donc bon, j'avais peur de tomber dans une montre. Bleu marine, gendarmerie, tout ça. Enfin, tu vois je vois ce que tu veux dire. Ce bleu-là. Ouais, je comprends. Et en fait, non, c'est vraiment un bleu nuit proche du noir. Ah ouais, il est très foncé. Et c'est en ça que cette pièce m'a convaincu. Moi, c'est plus à la limite le cadran qui m'a convaincu. Que la lunette. Lunette. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que je veux une montre dans le bleu un petit peu, mais je voulais pas tomber dans ce truc bleu marine. Marine nationale, gendarmerie, ce bleu là, tu vois. Ouais, je comprends. Et là, il est foncé, il est génial. Il est super classe et encore une fois, il traduit la vision de Serica de faire des instruments lisibles. Parce que là, pour le coup, vous aurez peu de bleu où le contraste avec les index sera aussi fort. Ouais. Elle est hyper lisible. Ça va se marier avec tout. Et comme tu dis, selon les reflets, à des moments, vous allez le voir bien bleu. Hein. C'est ça qui est cool. T'as ta montre bleue, mais c'est pas un surbleu. Ouais. Et c'est ça que moi j'avais. Je te dis, c'est ce qui m'a. C'est ce qui t'a frappé. Ouais, c'est ce qui a fini de me convaincre sur cette pièce. Moi, j'adore le côté Luminova légèrement patiné. Ouais. C'est un C3, donc ça brille vert. Ouais, ça brille vert et puis surtout, il a ce côté pas du tout blanc immaculé. Non. Mais pas non plus Old Radium. Et parfois, le Old Radium est un peu trop utilisé. Le fake patina, là. Ouais, tu vois, un peu trop. Ouais. Et là, je suis content que Serica soit pas tombé là-dedans. Mais qu'en même temps, ils n'aient pas mis un blanc immaculé. Et du coup, je pense que c'est juste le C3, quand tu en badigeonnes des couches, il devient comme ça. Ouais. Mais moi, j'aime bien ce... Et ce que j'aime, ça me fait penser un peu à mon Explo, c'est que tu as un côté... Tu vois la différence entre le blanc qui entoure et le Luminova. Ouais, entre le cadran peint et le lume. Ouais. J'aime bien. Tu vois la différence? Ouais, exactement. C'est très léger, mais... J'aime bien moi, ça me parle. Tu as parlé des index et de la couleur, mais nous, ce qui nous avait frappé la première fois, c'est ce cadran avec ses index satellites. Index satellite, aiguille Brodaro. Voilà. Le mix des deux est une combinaison. C'est trop efficace en fait. Et puis là, en plus, les aiguilles frappent pile poil sur les index et sur le chemin de fer. Que ce soit l'aiguille des minutes, elle frappe sur le chemin de fer. Exactement, sur le chemin de fer. Et l'aiguille des heures pointe pile poil sur les index. Non, les mecs sont des mathématiciens. Hein. Là, on en est là. C'est des géomètres. Hein. C'est ça. Et après, pour arriver un peu dans les différences de cette 5303 COSC, je suis tellement content que Serica ait laissé cet espace vide toujours. Oui.
Et qu'en même temps, ici, ils soient pas partis dans du 3 ou dans du 5 lignes. Mm. Ils auraient pu, en vrai. Bah, Ils avaient plus d'infos à mettre. il y avait plus d'infos à mettre. Ils auraient pu en mettre des couches, ils l'ont pas fait. Nous, on est plutôt partisans de ça. Mais Surtout quand il y a d'autres choses qui viennent combler. Cette montre, elle fait pas vide, hein. Attention. Hein. moi, ce que j'aime sur cette montre aussi, peut-être que je l'avais pas dit dans la première vidéo, et c'est depuis, on en apprend tous les jours, et Bien on sûr. en a appris beaucoup au contact d'un client à nous qui est plongeur professionnel. Ouais. C'est que pour lui, un instrument de plongée, si t'as pas du lume sur la trotteuse, c'en est pas un. Oui, bien sûr. Donc là, ils ont mis du lume sur la trotteuse. Donc c'est l'indicateur de marche pour être sûr Voilà. sous l'eau ou dans la pénombre que La montre fonctionne. l'aiguille des secondes avance. Voilà. Et eux, ils ont renforcé ça avec quelque chose qui est sympa. C'est un index différent à midi et à, Oui. et à 6 heures. Oui, si ta montre T'es dans un décroche mouvement ou un dans un truc. mouvement, tu peux pas te tromper entre midi et 6 heures. Voilà. C'est vrai. Généralement, on voit ça sur les montres d'aviation. Oui. Là, ils l'ont fait sur une montre de plongée. Mais ça renforce le côté instrument. Oui, parce que cette 5303 COSC, c'est pas juste une plongeuse, comme tu dis, c'est plus une baroudeuse, un instrument. D'où la double lunette qui va aussi donner un deuxième fuseau de temps en temps. Bien sûr. Donc tu peux très bien piloter l'après-midi et le soir être dans l'eau, enfin tu vois. C'est la montre d'Indiana Jones. Bon, il est chez Hamilton. Mais attends, peut-être un jour il sera chez Serica. Voilà. Commence à vieillir quand même. Ouais. Dépêchez-vous les gars de le choper parce que là, moi je pense que c'était son dernier film. Ou alors ce sera le fils d'Indiana Jones. Voilà, la relève. La relève. Non, mais voilà, sur le cadran, ce qu'on pouvait dire. Et non, dernière chose. Et bah oui, les inscriptions. Les inscriptions. Du coup, ils ont toujours laissé vide à midi. Ils ont enlevé le S617, qui était une référence, un clin d'œil au sous-marin. D'ailleurs, on n'en avait pas parlé dans notre vidéo, tu te rappelles ? Les gens ils nous avaient dit, vous n'avez pas parlé de ça. Non. Mais la vidéo faisait quand même 30 minutes, donc des fois, ouais, on parle Puis pas de nous, tout. on n'est pas... On n'écrit rien, on prépare rien, donc ça vient comme ça vient. Ça vient comme ça vient, voilà. On est un peu du popcorn. Ouais, c'est ça. Avec les bons et les mauvais côtés. Exactement. Et donc le S617, il avait emprunté, c'était le surnom ou le nom d'un sous-marin français. Voilà. Donc c'était le clin d'œil, plongée, sous-marin, la marque est française. Exactement, il y avait un clin d'œil. Moi j'ai eu une discussion avec Gabriel quand il m'a donné cette montre, quand il me l'a prêtée pour la vidéo, que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il m'a dit on va enlever cette mention, parce que la mention chronomètre va venir la remplacer. Donc il faut qu'on note sur notre montre que c'est chronomètre. Et au-delà de ça, quand on avait mis cette inscription, Serica était au début de son histoire, et donc s'accrochait à d'autres histoires pour exister. Et aujourd'hui, ça y est, on est assez grand et maintenant, on n'a plus besoin de... Tu vois ce que je veux dire ? Écrire leur histoire. Ouais, et moi, j'aime bien cette vision de dire, bah ça y est, on n'est plus des tout petits. Et il dit pas, ma marque est devenue immense. Non. Il reste la tête sur les épaules. Mais j'aime bien le côté, tu vois, on s'accrochait à autre chose et maintenant, bah, c'est notre propre histoire, quoi. Ouais, un peu comme Grégory Le Marchal. On vous mettra pas la chanson. Non, mais c'est bien. Et puis c'est le reflet parfait de ce qu'ils sont eux, de leur philosophie. Et c'est ils mettent pas le nom de leur marque sur la montre. Alors pourquoi essayer d'aller chercher une histoire de quelqu'un d'autre ? Ouais, bien sûr. Ça fait du sens. Je trouve c'est humble. C'est pas prise de tête. Et c'est dire notre montre elle est chronomètre, c'est peut-être le fait le plus marquant. Bah, là, vous avez le chronomètre et l'étanchéité. C'est ce qu'on marque. Bah, c'est tout ce dont on a besoin de savoir, quoi. Ouais. Non, et on garde le petit Serica à 12 heures. On parlait bien dissimulé dans le chemin de fer. Et on parlait des clins d'œil que Serica pouvait faire aux fans de vintage. Et ça en est clairement un. Ici, c'est un emplacement mythique. Bon, c'est mythique. Hein. Le T Suisse T. Nous on le regarde. Le T25. Nous on le regarde souvent. Ouais, on le regarde pas mal. Ouais. Les Swiss Only. Exactement. On regarde un peu les Swiss Only. On regarde un peu de Swiss Only, ouais. Ouais. Donc non, c'est les améliorations qui ont été faites dans le cadran. Elles sont très subtiles, mais en fait, elles sont très bien amenées. Et moi, j'aime bien aussi le caractère que peut donner le chronomètre, en gros. C'est un mot beaucoup plus gros, beaucoup plus long, qui remplit un petit peu plus cette partie du cadran par rapport au S617 qui était beaucoup plus court. Oui. Non, moi, ça me parle bien. Puis moi, en soi, ça me choque pas. Et à la limite, je préfère ça
qu'un nom de code qui est un peu Plus qui va impersonnel. chercher une histoire de quelque chose qui n'est pas la leur. Enfin, tu vois. Bon, C'est un pont là. ouais, Là, puis là, moi j'en ai un, parce que là, on vous a parlé du boîtier, on vous a parlé du cadran, en vous disant il n'y a pas grand-chose qui change, tout ça. En fait, esthétiquement, dans ces deux éléments, il y a très peu de choses qui changent, à part la mention chronomètre. Mais en fait, à l'intérieur, tout a changé. C'est-à-dire que les cotes internes du boîtier sont toutes différentes. Le cadran n'a pas la même épaisseur parce qu'il y a une couche en plus. Et pourquoi, Aurélien? je vais le dire. J'adore. Non, c'est parce que le mouvement a changé. Ouais. Et en changeant ce mouvement, mais on va en parler, c'est que ils se sont imposés des nouvelles choses. Ouais. On rentre dans le mouvement du coup. Alors on va dans le mouvement. Bon, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. En Ouais. vrai. C'est le cœur du truc. Bah oui, puisqu'elle s'appelle la COSC, cette montre. Bien sûr. Donc il fallait un mouvement qui soit coscable et qui connaisse. Ouais. Donc on passe d'un Newton Ouais. à un M100. Exactement. Alors, pour la petite histoire, le M100, en fait, Serical connaît bien. Et c'est un mouvement que Soprod a développé il y a très longtemps. C'est pas un mouvement récent, en fait. Ils l'ont lancé, ils ont un peu galéré au début à le fiabiliser, comme beaucoup de nouveaux mouvements sur le marché. Comme tous les mouvements. C'est ça. En fait, Serical l'a utilisé dans la 8315, donc la GMT. Dans la GMT, c'est un M100 version GMT. GMT, ouais. Donc Serica savait que ce mouvement était coscable, donc ils l'ont choisi pour monter en puissance sur la 5303. Le but était de pouvoir la rendre chronomètre parce qu'ils veulent faire des instruments les plus précis possibles. C'est vraiment une volonté et une vision de Serica de faire des instruments fiables, robustes, voilà. Et on va le voir, pas que sur la précision d'ailleurs. Du coup, ils sont passés au M100. Le M100, il a un autre avantage, au-delà du fait que Serica le connaisse et qu'ils aient déjà une expérience de l'envoyer au COSC et de réussir à atteindre ce que le COSC veut, c'est qu'il est 1 mm plus fin. Donc la montre est plus fine. Eh ben non. Ah. Voilà. Parce que les proportions déjà de la 5303, on en parlait dans notre première vidéo, les proportions sont quasiment parfaites sur cette montre. Quand on connaît un peu les tool watch de 39 mm, elle a tout ce qu'il faut pour ravir un max de poignées. Si elle n'est pas plus fine, ils ont fait quelque chose. En fait, ils ont ajouté une cage en fer doux. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. C'est pas juste on enferme le mouvement dans une cage. Pour pouvoir augmenter considérablement les propriétés amagnétiques de cette montre. Elle avait déjà des propriétés amagnétiques, mais qui étaient très faibles, qui étaient à la base du truc, les 4800 ampères-mètres, que beaucoup de maisons suisses arrivent à atteindre. Là, on passe de 4800 à plus de 50 000. Donc, on est dans les 600 Gauss, pour information. C'est quelque chose qui va être testé, qui va être... voilà. Aujourd'hui, Serica n'a pas un chiffre précis, mais c'est dans les tuyaux de tester ça de façon très précise avec des organismes compétents. Ils savent que c'est plus de 50 000, mais maintenant, je pense qu'ils vont aller chercher ils vont voir s'ils peuvent aller plus loin, bien sûr. Et puis, c'est important pour eux de pouvoir dire à leurs utilisateurs, voilà jusqu'où elle peut résister s'ils tombent sur des utilisateurs qui ont des utilisations vraiment précises, où ils disent, moi, je vais être dans une machine à 60 000 ampères, est-ce que ça passe ou pas, quoi. Bien sûr. C'est important. Donc, voilà. Et ça fait deux belles améliorations quand même. Et surtout que pour cette cage, parce qu'il dit cage, dit quelque chose qui a 4 parties. Oui. Donc ils ont dû en mettre sur le côté, sous le cadran. C'est pour ça, Et dans le fond de boîte. Dans le fond de boîte. C'est pour ça qu'on vous disait que si d'aspect extérieur peu de choses ont changé, en fait à l'intérieur tout change. C'est que le moteur change, mais aussi le cadran a changé. Il est plus épais. Il y a la partie du dessous qui est contre le mouvement et dans une matière à propriété amagnétique pour pouvoir protéger le mouvement. Du coup, le cadran est plus épais, donc il faut le refaire. Du coup, l'aiguillage n'est plus le même. Il faut changer ton jeu d'aiguillage. Non, mais c'est beaucoup de changements. Et puis aujourd'hui, tu as deux options pour rendre une montre amagnétique, entre guillemets. C'est vrai, c'est bien de le rappeler. Tu as le spiral en silicium. Et d'autres, tu peux changer pas mal mais c'est le spiral, l'élément principal. Et tu as la cage en fer doux. Et la cage en fer doux, c'est le style old school. Tu vois moi, c'est le style un peu traditionnel, tu sais. Et après, c'est la Milgauss. Et après, tu as les geeks qui ont cherché des nouveaux matériaux, tout ça. Mais
En vrai, La base de la magnétisme, c'était de protéger par une cage en fer doux. Ouais. Et après, on s'est dit, ah attends, si on utilise à l'intérieur même du mouvement des matières qui sont pas sensibles Ouais. au changement magnétique, ça sera bien aussi. Mais je trouve que ça va bien avec Serica Nous, d'avoir on est fait- old school, nous. Ouais, à fond. Ah, ça va bien avec Serica de dire, bah nous, on prend l'option de la cage en fer doux. Ouais, puis moi j'aime bien comment ils nous l'ont expliqué et tout ça. Ouais. Donc vous avez ce cadran, voilà. Vous avez aussi contre le fond de boîte, bah pareil. Ouais. Et sur les côtés, vous avez le mouvement qui est également protégé. Mais du coup, si vous voulez, ce que ça implique, et ça nous parle beaucoup à nous, c'est qu'ils ont dû revoir toutes les cotes intérieures. Et moi, j'aime trop qu'une marque me dise, voilà ma nouvelle montre. Quand je la regarde, la seule chose que je vois, c'est qu'il y a écrit chronomètre. Donc je me dis, bon, bah, ils ont dû pousser un peu le mouvement. En fait, ils ont carrément changé le mouvement. Et en fait, ils ont changé tout l'intérieur pour amener plus de performance, mais de façon hyper discrète et subtile. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Et- classe, ça. Et on va parler des specs du mouvement, mais c'est du grand basique. C'est du 25 rubis, 38-40 heures de réserve de marche. Bien sûr, y a mais pas- avec une belle précision, quoi. Mais derrière COSC, et derrière encore autre chose. Ouais. C'est bien. Ils arrivent avec le COSC, mais ils se disent, on fait un changement sur notre montre, mais on va peut-être aussi faire un changement dans notre process et dans notre façon d'aborder la chose. Ouais. C'est-à-dire que le COSC, c'est bien, mais t'envoies tes montres. Exactement. Enfin, C'est bien de le rappeler. T'envoies T'envoies tes mouvements. mouvements. C'est très très important, ce petit détail subtil. Ils vont être testés sur différentes positions et différentes températures. Ouais. C'est assez long, ça dure une quinzaine de jours. Ça Ouais. se fait pas comme ça. Donc ça a un coût, hein, sincèrement. Hein. C'est un vrai coup. Ah ouais. C'est que 6% des montres suisses qui ont le COSC. C'est que 6% des montres suisses qui ont le COSC et c'est 100% des mouvements qui doivent être envoyés. Ça, c'est Donc, très important de le savoir. donc, Vous envoyez pas un mouvement, ils vous le testent et ils vous disent c'est bon, votre série. Ouais, est- ou tu envoies un échantillon représentable de Non. ta production. Non, c'est tout. T'envoies tout. Et après, Serica l'emboîte. Et là, ils se disent, mais comment on sait que c'est encore fiable? Ouais. Eh bien, ils le contrôlent eux-mêmes. En Ah. fait, au-delà de le contrôler, ils refont une certification maison. Interne. Ouais. Voilà, qu'ils appellent grand chronomètre. Serica grand chronomètre. Ouais. Ouais. Ça, c'est stylé parce que oui, si vous voulez, entre le moment où le COSC va faire tous ses tests en interne et va vous renvoyer le mouvement, que vous l'envoyez à votre assembleur, que l'assembleur le mette dans le boîtier. Ouais, même Bah, si c'est ton assembleur, que tu l'as choisi, que tu l'aimes bien, tu sais bah, pas. et puis il y a des transports il y a entre des chaque transports, étape, tu sais pas à quelle température ça a été fait, tu sais pas s'il a pas un petit peu ripé, tu sais pas si c'est pas un stagiaire qui était là aujourd'hui qui a monté là. Enfin, Bah, bien je sûr. Et grossis puis- le trait oui, mais- volontairement Mais pour en fait, faire l'idiot. dans toutes les étapes, comme tu dis, il peut y avoir des Il y a des températures facteurs. différentes, il peut y avoir des vibrations, il peut y avoir des chocs, il peut y avoir des chutes, il peut y avoir plein de choses qui font que il était dans une moyenne de plus 6, moins 4, parce que c'est ça le COSC, sur 5 positions et plusieurs températures, bah peut-être qu'il l'est plus. Du coup, Serica dit, bah nous, on a envie de retester mouvement emboîté, parce que c'est comme ça que le consommateur va avoir sa montre, quoi. C'est comme ça qu'elle va arriver, oui. C'est comme ça qu'elle va arriver. Et moi, ça me fait penser à une marque, ça. Ouais, qui fait ses propres certifications et qui est. Ouais, ouais. Bah ouais, Rolex, c'est le superlative chronomètre parce qu'ils veulent pas faire ce que les autres font. Et là, en plus, Serica, je trouve qu'ils le font d'une belle manière. C'est pas juste, on veut pas faire comme tout le monde. C'est, bah nous, on trouve qu'il y a un point qu'on aimerait pousser un petit peu plus dans le COSC, c'est-à-dire de retester mouvement emboîté. Et bah ouais. Surtout quand, en bout de course, tu regardes la différence de prix entre la 5303 classique et la COSC. Oui, bien sûr. Bah ouais. Non, mais je trouve que c'est le propre de tout artisan ou de tout commerçant. Enfin, tout le monde, tu reçois tes fruits et légumes, tes primeurs, bah, tu essayes de voir si les fruits ils ont bien Ouais. voyagé. Non, mais je veux dire, nous, on reçoit des montres, on les contrôle, on regarde les si met. tout est OK. Tes menuisiers, si c'est parti au laquage, bah, tu regardes que le laquage, il est bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien Je trouve sûr. qu'il y a une dimension de contrôle qualité, de artisanale Ouais. qui fait que bah, tu protèges ton consommateur, et je trouve que c'est pas assez fait dans la montre. Ouais. On a tendance à se reposer beaucoup sur les sous-traitants. Bien Il sûr. y a beaucoup de gens, ils reçoivent les montres de l'assembleur. Pour eux, le métier est fini. Je la mets en boîte ou j'envoie. Surtout qu'aujourd'hui, je trouve que c'est facile pour une marque de... Enfin, c'est facile de créer une marque sans jamais avoir les montres dans les mains. Mm. Tu sais, et que ce soit que des gars qui fassent le boulot pour toi. Ouais, c'est clair. Et du coup, je trouve que Serica, en faisant ça,
ils sont en train de passer une étape où ils mettent un peu la main sur la production de prendre le contrôle. sans pour autant être une manufacture, tu vois. Mais c'est une première étape que je trouve qu'en dit long aussi sur la vision de la marque, on y revient, et sur le fait qu'ils veulent... je trouve qu'ils grandissent comme il faut. Ils veulent pas flouer leurs clients. Ouais. Et ils veulent produire des choses de qualité. Donc Et ils se rapprochent de leurs produits en fait en faisant ça. Ouais, c'est tout à leur honneur. Ouais, bravo les gars. Ouais. Bon, on enchaîne. On Le a bracelet. un dernier petit point, ouais. Le bracelet. Bon, le bracelet. Le bracelet. Il a fait parler ce bracelet quand même. Ouais. Hein. Atypique. Atypique. Il y a beaucoup de gens qui parlent du fait qu'il est difficile à mettre. Oui. Sincèrement, le coup se prend. Là, on l'a porté plusieurs fois cette montre, et en vrai, le coup se prend. Donc on a un début, pour reprendre, si vous n'aviez pas vu la première vidéo. On a un début de maillon comme si c'était un acier classique. Ouais. Après, un maillon articulé. Ouais. Et après, cette petite pièce là qui vient pincer une espèce de maille milanaise tressée. Très bien finie. Ouais, bien finie. Cette pièce là, toute cette partie là, ce trio de pièces vient donner beaucoup d'identité. Puis ça fait que ça tombe sur tous les poignets, quoi. Ouais. Franchement, il est hyper confortable. T'as pas le côté de l'acier qui doit prendre une courbure et qui va pas à tous les poignets. Ouais, ça donne du confort. 20-16, moi j'aime beaucoup. Ouais, ça affine beaucoup à la boucle. Moi, je suis fan aussi de ça. Ouais, il y en a qui aiment un peu moins parce qu'ils trouvent que ça enlève de la présence. Ouais, mais moi le 20-16, j'adore. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et surtout, à la boucle, il y avait on n'en avait pas parlé, c'est marrant, dans notre première vidéo, on n'avait pas soulevé ça comme un point faible, et pourtant je trouve que ça en était un quand même. Ça en était un. Les produits Serica sont vraiment hyper bien finis. Qui a été corrigé. On a une boucle Serica. Ouais, puis quelle boucle. Ouais, c'est beau. C'est beau. Bah moi j'adore. Moi j'adore les logos qui dépassent pour que vous puissiez les attraper. On va vous en parler bientôt, mais on est un peu il y a une ref chez Rolex qu'on adore. Ouais. C'est la Datejust. Et on est plus sur des 5 chiffres maintenant, des 16014 principalement, mais avant on était beaucoup sur des 1601, et moi j'avais un gros problème avec un fermoir que je cherchais tout le temps. Ouais. Je voulais tout le temps des 01 avec la Big Crown, en fait c'est une couronne qui dépasse du fermoir, et en fait on attrape le fermoir grâce à cette couronne. Ouais. Et du coup ça me rappelle ça, et j'aime bien les détails qui me Toi t'aimes bien quand ça dépasse comme ça. Et ouais, c'est discret, mais il est là, et du coup ça fait fini jusqu'au bout. Ça fait fini jusqu'au bout, ça aide à le manipuler. Donc l'esthétique vient servir le pratique, ça on adore. Ouais. Et en plus dans la finition, vous allez voir, je voulais très très bien shooter cette partie-là. Il y a vraiment un côté un peu brossé, brossé brillant qui est très joli. Ouais. C'est super beau. Et aussi, on peut le dire, parce que le bracelet peut être un frein pour certaines personnes. Je sais qu'il y a des gens, ils sont anti-milanais. Oui. Cette montre, elle vit bien sur plein de bracelets. Oui. Et on vous l'a shooté sur les Tropiques Joseph Bonny parce que nous, c'est un de nos bracelets quand même qu'on adore. Ah non, j'allais dire. Parce qu'il a le vert sur sa Oris. Ouais. Moi, j'ai le noir sur la Cine. Ouais. Je pense que le orange va tomber dans pas longtemps. Ouais. C'est notre joker, nous. Ah ouais, quand on sait pas quoi mettre, on met un Joseph Bonny Tropique. Et puis pour le coup, sur le marché, je trouve que c'est les meilleurs Tropiques en rapport qualité-prix. C'est vrai. Et même sur du cuir, vous allez voir, je vous l'ai mis sur un Sienna, c'est un cuir que j'adore de chez Hirsch, qui est top, sur lequel j'ai mis des speeds beaucoup. Je rappelle, ma speed, ma professionnelle, elle était là-dessus. Exact. Et je vous ai mis aussi un cuir de chez Joseph Bonny aussi, celui qui est sur celle-ci, je crois. Si, je l'ai mis sur celui-ci. Et bref, c'est une montre, vous arrêtez pas au bracelet, je trouve qu'il donne beaucoup d'identité à la montre, parce que Serica, c'est un peu chauffé sur le bracelet, il est atypique. Mais nous, on a un pote à nous qui est parti en acheter une chez Serica, et qui n'était pas du tout pour ce bracelet-là. Et il a essayé, il est reparti avec. Il en a pris un autre, mais il est reparti avec. Ouais. Faut tester. Faut tester, faut le voir. Bon, on termine sur le mot de la fin, peut-être. Le mot de la fin, oui. Ouais. Bon, dans le mot de la fin, en vrai, déjà, on peut parler un peu de prix et de disponibilité, je pense, parce que c'est important. Ouais. Cette montre, en fait, je trouve que c'est important de le redire sur la disponibilité. Aujourd'hui, elle est en précommande. C'est pas parce que Serica veut créer de la hype. Hein. C'est juste parce que, en fait, Gabriel, il va recevoir un nombre de mouvements précis.
Et du coup, il y aura un premier batch et un deuxième batch. Donc, il sait que la demande, le nombre de mouvements qu'il va avoir pour fin septembre, les précommandes vont couvrir ça. Donc, il dit, si vous voulez être le premier à avoir la montre en septembre, vous pouvez la précommander. Sinon, pas de panique, hein, ce sera en stock à partir de décembre, peut-être Ouais. même un peu avant, on verra. Mais en tout cas, décembre, ils auront suffisamment de mouvements pour pouvoir l'avoir en commande immédiate, sans passer par une phase de précommande. On est sous la barre des 1500 €. Tout juste, mais quand Ouais. même. Et surtout, ce qui est important dans sous la barre des 1500 €, c'est que entre la classique et celle-ci, il n'y a que 200 € d'écart. Oui. Et moi, je trouve que tout ce qu'ils ont fait, de repenser toutes les cotes internes du boîtier, de changer le cadran, d'ajouter cette boucle, cette finition qui est quand même au-dessus, De faire le COSC. de faire le COSC, parce De que c'est faire un sacré coup le Serica tous grand ces mouvements, chronomètre. de faire le grand chronomètre, de faire la magnétisme, donc la cage en fer doux. Ouais. Les 200 €, Ils sont largement justifiés. ils sont largement justifiés. Pour moi, et vous nous direz ce que vous en pensez, mais cette montre, elle est pas chère. Ouais. Non. Et puis pour une montre, rien que si tu t'intéresses au COSC, pour une montre COSC, Oui. elle est pas chère. Dites-nous, parce que vous êtes bon pour ça des fois. On se demande, tiens, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ou est-ce qu'il y a d'autres marques? Dites-nous si vous connaissez des COSC. Ouais, mais il doit y en avoir, des micro-brands. Mais ou plongeuse des, par exemple, parce que c'est quand même une plongeuse en plus et ça a des coûts de faire une plongeuse. Une plongeuse COSC à moins de 1500 €, je serais curieux de voir s'il y en a d'autres. Oui, si, tu dois en avoir. Chez Ouais. Squall, tout ça. Enfin, il doit y en avoir. Mais on est dans les prix bas, quoi. Ah oui, on est dans les prix bas. On est dans les prix bas. Et puis c'est une montre qui garde son identité, et c'est une identité qu'on adorait. Sincèrement, nous, tous nos clients, potes qui suivent la chaîne ou qui viennent à la boutique, on vend pas Serica à la boutique, mais on aime en parler parce que le travail est bien fait. On est des passionnés, et, donc c'est pas grave si quelqu'un achète une 5303, en fait, il nous achètera d'autres montres. Hein, on s'en fout. on s'en fout. On Ouais. s'en fout. Si c'est la montre qui est faite pour vous, et allez, venez le mercredi 11 à la boutique si vous voulez les rencontrer, parce que vous pourrez aussi acheter des montres à ce moment-là. Allez les voir à Paris, ils ont un nouveau showroom que j'ai été voir la semaine dernière. Ils sont rue de Turenne, ils ont changé de quartier, beau quartier, hein, attention. Pas mal, hein, Ah rue de ouais, Turenne. ils sont à côté de la place des Vosges et tout. Pas mal, rue de Turenne. Et vous avez tout l'univers Serica, Joseph Bonny mélangé dans une super boutique. Puis je pense qu'ils en parleront un poil mieux que nous aussi. Ouais, on en parle bien quand même. On en parle bien, je trouve, mais ils sont ça va. peut-être un petit peu mieux placés que nous. Et puis moi, ce que j'aime bien là-dedans, on vous mettra aussi le lien en description, hein, et vous pouvez très bien précommander votre montre en ligne parce qu'on vous a mis plein de plans, parce que vous la regardez depuis un moment. Mais si vous avez aussi la possibilité d'aller les voir, je trouve quand même que c'est une expérience à faire. Ouais. C'est pas toutes les marques où vous pouvez aller dans un showroom et voir les deux gars qui ont dessiné la montre et que ce soit eux-mêmes qui vous en parlent, avec tous les protos, avec aussi tout l'univers, toute la déco qui leur correspond. On rentre dans une ambiance. Ouais. Bon, moi, Gabriel et Jérôme, je vous passe commande. Voilà. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Voilà, vous nous dites il faut un acompte, un truc. Vous m'envoyez le RIB. Voilà. Et je vous fais un Lydia, un PayPal. Ce que vous voulez. Je peux mettre un petit peu. Hein. Ouais. Voilà. Non, c'est une petite tuerie cette montre. Bravo les gars, parce qu'elle est super. Et puis dites-nous, nous on est curieux là sur cette vidéo d'avoir vos retours sur les améliorations que Serica a pu faire sur cette montre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que pour vous c'est justifié? Important. Est-ce que c'est important pour vous, la magnétisme, la précision? Ouais, on est curieux d'avoir vos retours. Ouais. Bon. À la prochaine. À bientôt.